crois que ça tient à 3 révolutions importantes. D'abord, la première, c'est ce que l'on peut appeler la révolution des temps de transport. C'est un rapprochement considérable qui positionne Bordeaux au cœur, et l'Aquitaine au cœur d'une liaison Europe du Nord, Europe ibérique. Donc il y a une révolution des temps qui permet d'être compétitif à l'égard de l'avion et à l'égard de la voiture. Ce qui m'amène à la deuxième révolution, qui est une révolution écologique. Et puis pour nous, une révolution en termes d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de développement économique, d'attractivité de notre territoire, de compétitivité de nos territoires. C'est une possibilité pour des entreprises ou pour des créateurs d'entreprises de s'installer plus facilement à Bayonne, à Agen, à Bordeaux, dans les environs, en Aquitaine. L'Aquitaine est un peu un oublié des grands systèmes de transport, d'aménagement du territoire en Europe aujourd'hui. C'est une belle avancée en termes de déplacement. Directement, la LGV Sud-Europe Atlantique va créer, pendant les années de chantier, entre 12 000 à 15 000 emplois directs. Il convient que l'ISEA fasse appel aux entreprises de travaux publics de la région. La région est la collectivité qui ne bénéficiera pas dans ses recettes des retombées économiques de la LGV, au sens fiscal du terme. Je trouve que ce n'est pas bien préparer l'avenir. La région Aquitaine a lancé un fonds carbone volontaire, abondé par les collectivités et par les entreprises. Je souhaite que l'ISEA participe à ce fonds, qu'il calcule le coût carbone de l'opération LGV et qu'il participe à ce fonds de telle sorte que l'on ait un vrai équilibre écologique d'une opération d'infrastructure, même si, comme je le disais tout à l'heure, une tonne transportée par le train est 50 fois moins importante en termes de CO2 qu'une tonne transportée par la route.